Nous avons répondu et choisi ce chantier de Germaine-Tillon pour plusieurs raisons. La première, c'est le maître d'ouvrage qui nous intéressait particulièrement, Métropole de Toulouse, la ville de Toulouse. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, nous savions qu'il y avait un accompagnement particulier dans le montage de l'opération pour aider les entreprises à acquérir les compétences nécessaires pour le réaliser en BIM. Et enfin, la démarche BIM m'intéresse à titre personnel depuis qu'on entend parler du BIM, parce que au-delà de la réponse aux besoins d'un maître d'ouvrage, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est comment se l'approprier nous en interne et qu'est-ce que ça peut améliorer dans nos process internes. D'où ce choix. Et étonnamment, lorsqu'on a pris cette décision, il se trouve qu'on a traité un autre chantier en BIM. Et dans le déroulé des deux, qui était à peu près aux mêmes périodes, on a pu voir la différence dans l'exécution, la différence de collaboration entre les entreprises sur le projet Germaine-Tillon, qui était parfait par rapport à ce qu'on attendait, et sur l'autre, où ça a été beaucoup plus compliqué. L'évolution du métier, je pense que le BIM va devenir, la norme, je ne sais pas si on peut employer la norme, mais ça va être un process de fonctionnement qui va s'amplifier. Alors aujourd'hui, je suis très étonné, nous, Soprema, qui avons une vision nationale de ce qui se passe, la métropole toulousaine, je dirais, est en pointe, l'Occitanie, de façon générale, est en pointe. Je suis très surpris parce que dans d'autres régions, il y a très peu de projets, au regard, je pense notamment à la région parisienne, et qui concernent nos métiers. Qu'est-ce que ça change? Ça change c'est la pratique qui change. Ça ne change pas fondamentalement notre métier de base. C'est la pratique de l'organisation d'un chantier qui est modifiée. On redécouvre, parce que ça devrait être comme ça tout le temps, on redécouvre ce que c'est que travailler en collaboration sur un chantier. C'est un travail d'équipe, le bâtiment, ce qu'on a un peu perdu de vue ces dernières années avec la vision purement planning et financière. C'est un travail d'équipe. Donc, ce que ça change, et y compris en interne, c'est de privilégier l'amont par rapport à l'exécution. C'est-à-dire qu'on travaille énormément en amont, on construit avant de construire, on construit en virtuel avant de construire dans la réalité. Et c'est ce qui change, hein. Le terme, c'est on industrialise le bâtiment. Vous voyez, on peut le voir comme ça. L'industrie, c'est quoi? C'est qu'on a réfléchi à tout avant de lancer la fabrication de l'objet. Donc nous, l'objet, on va le construire sur le chantier, mais ça n'empêche pas qu'on peut le construire virtuellement en amont. C'est ce qu'on fait aujourd'hui dans cette démarche. Et ensuite, ce qui est très intéressant, c'est que ça optimise des process internes à chacune des entreprises. Entre la phase d'appel d'offres et la phase de réalisation, avec des difficultés, bien sûr, des montées en compétences pour les personnes, les projeteurs qui sont les premiers concernés dans cette phase-là, mais ensuite, une appropriation du déroulé de cette démarche dans toutes les phases, c'est-à-dire le conducteur de travaux, qui lui ne va pas forcément venir implémenter la maquette, mais qui doit se saisir, c'est le bon terme, de cet objet, qui est source de toutes les informations pour réaliser son chantier. Et puis après, c'est de faire adhérer, et je pense que là on n'aura pas de difficulté, ce sont les équipes de compagnons sur le terrain. C'est-à-dire qu'on a des transmissions de dossiers qui aujourd'hui se font en dossier papier, mais qui là peuvent être des dossiers numériques. Mais en tout cas, on en parlait tout à l'heure sur cette vision 3D qui simplifie. La 3D, c'est la vie, hein, c'est ni plus ni moins que la vie. Un plan en 2D, c'est réducteur par rapport à la vie. Nous sommes en 3D ici, quoi. Donc, j'ai pas de souci par rapport, peut-être je me raconte des histoires, mais j'ai pas de souci par rapport aux équipes d'exécution qui vont avoir une vie facilitée avec cette fameuse maquette, ces informations. En revanche, après, notre difficulté, c'est de changer le logiciel des personnes qui ont l'habitude de travailler. Je parlais des projeteurs en préambule, là. Un projeteur qui a souvent aujourd'hui, pour lui, un dessin. Si on utilise AutoCAD ou peu importe le logiciel, j'ai un point, un deuxième point, il y a une droite qu'on peut tracer entre ces deux points. Aujourd'hui, le BIM, ce n'est pas ça du tout.
C'est très souvent un tableau Excel sur lequel dans chacune des cellules on va renseigner des informations. C'est ces informations qui vont devenir un objet qui fait partie intégrante de la maquette. Et c'est ce que certains doivent intégrer. J'ai eu des réactions à l'interne en disant oui mais où c'est que je dessine? Non, mais vous n'avez pas à dessiner, vous avez à renseigner des informations, un géoréférencement, des caractéristiques d'un matériau qu'on va utiliser, et ces informations vont donc se transformer à un objet qui fait partie d'un ensemble. Donc c'est plus une appropriation, comprendre la logique de fonctionnement de ce système-là. Mais après, je répète, c'est vieux comme le monde, ça n'est que de la collaboration. On pourrait faire du BIM avec un rotring et un papier, si ce n'est que ça irait moins vite et on ne peut pas travailler tous en même temps sur le même calque, mais c'est tout. On ne réinvente rien, on formalise, on formalise, on met un process en place qui concerne tout le monde. Voilà.